Salut à tous. Alors, petite vidéo sur les magiciens de Pharaon. Il y a un détail intéressant dans cette histoire. Et, voilà ce qui se passe. Donc, Moïse, Moussa, alayhi salam, va voir Pharaon pour le rappeler à l'ordre, parce que celui-ci transgresse trop. Pharaon va le prendre au départ pour un magicien. En tout cas, c'est ce qu'il va dire. Peut-être pour manipuler son peuple, je ne sais pas. Toujours est-il qu'il va dire que Moïse, tu es un magicien. Et il sera très facile pour moi de trouver des magiciens qui répondront à ta magie par leur magie. Propose-moi un rendez-vous et je te prouverai que c'est le cas. Donc Moïse dit très bien, eh bien à votre grande fête là, appelez vos magiciens et puis on verra bien ce qui se passera. Et ce jour arrive. Moïse donc rencontre les magiciens de Pharaon. Et voilà ce qui se passe. Donc on commence à la sourate Taha, le verset 61. Moïse leur dit: Malheur à vous, ne forgez pas de mensonge contre Allah, sinon par un châtiment il vous anéantira. Celui qui forge un mensonge est perdu. Là-dessus ils se mirent à disputer entre eux de leur affaire et tinrent secrète leur discussion. Ils dirent: Voici deux magiciens qui par leur magie veulent vous faire abandonner votre terre et emporter votre doctrine idéale. Donc ce qu'ils disent, c'est des Égyptiens qui disent: Ne croyez pas à ces deux gars, donc Moïse et son frère. Ce sont des magiciens et par leur magie, ils ont envie de vous endoctriner, en gros. Et vous faire perdre cette doctrine idéale, donc la meilleure religion, la foi en Ra, en Ré, en ce que vous voulez. Rassemblez donc votre ruse, puis venez en rang serré, et celui qui aura le dessus aujourd'hui aura réussi. Ils dirent: Ô Moïse, ou tu jettes le premier ton bâton, ou que nous soyons les premiers à jeter. Moïse dit: Jetez plutôt. Et voilà que leurs cordes et leurs bâtons lui parurent ramper par l'effet de leur magie. Moïse ressentit quelque peur en lui-même. Donc là, on comprend quand Moïse ressent de la peur, c'est que le tour de magie est vraiment efficace. On y croit vraiment. Il y croit vraiment à ce moment-là. Il se dit: mince, ils sont vraiment puissants ces deux gars. Ou enfin, peu importe leur nombre. Ces hommes, ces magiciens sont vraiment très puissants. Il a peur. Et c'est là qu'Allah lui dit: N'aie pas peur, c'est toi qui auras le dessus. Jette ce qu'il y a dans ta main droite. Cela dévorera ce qu'ils ont fabriqué. Ce qu'ils ont fabriqué n'est qu'une ruse de magicien. Et le magicien ne réussit pas, où qu'il soit. Donc là, Moïse jette ce qu'il a dans sa main droite, possiblement son bâton de berger, sans jeu de mots, et voilà que son bâton, transformé en serpent, mange ce que les magiciens avaient créé, cette magie que les magiciens avaient créée. Donc leurs cordes qui semblent être des serpents, qui semblent se mouvoir comme des serpents. Et là, les magiciens se prosternent directement. Les magiciens se jetèrent prosternés, disant: Nous avons foi en le Seigneur d'Aaron et de Moïse. Que la paix d'Allah soit sur eux. Et c'est très important comme détail, parce que d'un coup, ces magiciens se jettent prosternés devant deux hommes qu'ils n'ont jamais vus, devant Pharaon, un des hommes les plus cruels que la terre ait porté, et qui leur dit alors: Avez-vous cru en lui avant que je ne vous y autorise? C'est lui votre chef qui vous a enseigné la magie. Je vous ferai sûrement couper mains et jambes opposées, et vous ferai crucifier au tronc des palmiers, et vous saurez avec certitude qui de nous est plus fort en châtiment et qui est le plus durable. Ils répondirent du coup: Par celui qui nous a créés, dirent-ils. Nous ne te préférerons jamais à ce qui nous est parvenu comme preuve évidente. Décrète donc ce que tu as à décréter, tes décrets ne touchent que cette présente vie. Nous croyons en notre Seigneur, afin qu'il nous pardonne nos fautes, ainsi que la magie à laquelle tu nous as contraints. Et Allah est meilleur et éternel. Pourquoi ils disent ça? Parce que un magicien sait que sa magie, c'est de la magie. Quand un magicien fait un tour de magie, il sait où est le truc. En fait, imaginez que ces magiciens-là sont venus avec une cage. Ils ont mis la cage devant Pharaon. D'accord. Ils ont appelé leur assistante est rentrée dans la cage, ils ont levé un rideau, ils ont baissé le rideau, il n'y avait plus l'assistante dans la cage. Mais eux, ils savent très bien où est l'assistante, on est d'accord. Il y a une trappe sous la cage, il y a un faux plancher, elle s'est glissée sous le faux plancher, elle va réapparaître derrière les rideaux. Ils sont très au courant. En revanche, là, ce qui s'est passé, enfin, c'est pas ce qui s'est passé, mais dans le rapport, c'est que Moïse, voyant l'assistante disparue, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris son rideau, il a levé le rideau, il a baissé le rideau, là il n'y avait plus la cage. Et ça par contre, ils savent les magiciens que c'est impossible. Quand ils ont jeté leur bâton, ils savent que c'est un bâton, et qu'il y a un truc qui fait qu'on a l'impression qu'il se mouvoie comme un serpent. Le problème c'est que leur bâton a disparu lui. Quand Moïse a jeté le sien et que son bâton a absorbé, ou en tout cas ce qu'il a jeté a absorbé ce que eux avaient jeté par terre.
l'outil de leur tour a disparu. Et là, ils ont bien compris que ça, c'était impossible, c'est pas de la magie. Parce qu'ils savent, les magiciens, qu'il y a un truc. Ils sont bien au courant. Ils savent que la magie, en ces termes, n'existe pas. Par contre, quand ils ont vu leur tour de magie disparaître, tout simplement, et ce que Moïse avait jeté reprendre sa forme initiale, là, ils ont bien compris que c'était pas de la magie, c'était beaucoup plus puissant. Et c'est pour ça qu'ils ont décidé d'envoyer complètement balader Pharaon en lui disant décrète ce que tu as décrété, coupe-nous ce que tu as à nous couper. De toute façon, c'est bon. Là, ce qu'on a vu, c'est pas de la magie. On sait, c'est une preuve évidente. Dieu existe et c'est le Dieu de Moïse. C'est pas ton Dieu à toi et c'est certainement pas toi. Donc tu peux nous couper les bras, tu peux nous couper les jambes, fais ce que tu veux, en gros. Nous, on a peur pour la vie d'après. D'un coup, les mecs ont compris. C'est dire la puissance du truc. Cette histoire est très bien écrite parce que d'un côté, on comprend que leur magie était puissante, parce elle a effrayé Moussa alayhi salam. Mais on comprend aussi que ce qu'a fait Moussa alayhi salam par la gloire et par la force d'Allah azawajal, c'est pas de la magie. Et les magiciens, ils l'ont tout de suite compris, ça a pris qu'un tour. Et alors ce que j'adore dans cette histoire, pourquoi je vous la raconte, parce que c'est une des merveilles du Coran, c'est que l'histoire est racontée, mais on ne vous dit pas ce qu'il y a à y comprendre. On comprend ce qui s'est passé, on comprend l'histoire, mais ce qui fait que cette histoire est vraiment intéressante, on ne vous le raconte pas. On ne vous en fait pas l'explication de texte. Et c'est vraiment ça qui est beau dans le Coran. Et c'est pour ça que le Coran est le livre de Dieu. Parce que si ça avait été l'œuvre d'un homme, il aurait dit voilà, il s'est passé ça, il s'est passé ça, et alors, puisque je suis Dieu, je vais vous dire ce qu'il y a à comprendre, il y a à comprendre ça, 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 il aurait fait toute une explication de texte. Mais c'est pas ça le but. Le but, c'est à nous de chercher et de comprendre. Donc là, soit tu cherches et tu comprends, et Dieu sait que tu as cherché et que tu as compris, soit tu as cherché à ne pas comprendre, et donc Dieu sait que tu n'as pas cherché, que tu n'as pas compris, et puis ensuite, les comptes seront faits, quoi, en gros. Voilà, cette histoire est vraiment très intéressante. Il y en a d'autres, il y en a plein d'autres. Ce développement n'est certainement pas de moi, je l'ai certainement entendu quelque part. Toujours est-il qu'il est vraiment, vraiment très intéressant et si vous ne l'avez pas entendu, voilà, je fais passer le message. Et puis j'en profite pour vous souhaiter très bonne fête de l'Aïd demain. J'espère que votre ramadan a été accepté par le Seigneur et que le mien aussi. Voilà. Portez-vous bien et à la prochaine.